Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Une femme mit une caméra de surveillance dans la chambre de sa fille, mais ne s'attendait pas du tout à ce qu'elle verrait. Regardons son histoire. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'après avoir regardé cette vidéo, vous pouvez faire un tour sur notre chaîne pour découvrir de nombreuses histoires à la fois incroyables, intéressantes et émouvantes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau parmi nous. Lilia venait de divorcer de son mari, Tomás Fernandez. C'était un divorce très dur et triste. Ils avaient vécu ensemble pendant 18 ans et tous les deux sentaient que même s'ils s'aimaient beaucoup, il n'y avait pas d'autre solution possible que de se séparer. Elle était juge et avocate. Tomás aurait pu accomplir beaucoup plus dans sa carrière, mais il avait décidé de s'effacer et de laisser ses opportunités à sa femme. Il essayait de se mentir à lui-même en se disant que cela lui importait peu parce qu'il aurait quand même un statut de vie décent et que c'était ce qui comptait pour lui au final, et non de savoir qui gagnait le plus d'argent. Cependant, les succès de sa femme le rongeaient de l'intérieur, jusqu'à atteindre un point où il commença à critiquer ses décisions au travail et à la rejeter en public. Les choses n'allaient pas et il n'y avait pas de communication, alors ils décidèrent de divorcer. C'était assez drôle parce qu'ils n'avaient pas besoin de représentants. Ils rédigèrent eux-mêmes leur accord de séparation et s'occupèrent de la paperasse. Le plus difficile fut de décider avec qui leur fille de 14 ans, Carole, allait vivre. Au départ, Tomás voulait la garde complète de sa fille et lui posa même directement la question au petit déjeuner, un matin avant d'aller à l'école. « Ma fille, aimerais-tu vivre avec moi quand je divorcerai de ta mère ?» lui demanda-t-il en buvant son café. Carole, un peu prise au dépourvu, finit par dire « Eh bien, je n'ai pas de problème », d'une voix étouffée. En entendant cela, Lilia explosa et demanda à Tomás d'arrêter de poser des questions absurdes. « Tu sais très bien que la garde est presque toujours pour la mère, s'il n'y a pas d'aggravation qui montre une instabilité pour s'occuper de l'enfant, claqua-t-elle, mettant fin au petit déjeuner. Finalement, Tomás cessa d'insister et donna la garde à sa femme, à la suite d'une conversation qu'il eut avec Carole. « Papa, je n'aurai aucun problème à vivre avec toi, mais tu n'as toujours pas de maison et celle de ma mère est proche de l'école et de mes amis. Nous pourrions peut-être attendre que ton état se stabilise ?» lui dit sa fille avec une inquiétude évidente sur le visage. Tomás n'insista pas davantage, mais dit à Lilia que s'il remarquait que la fille était malheureuse avec elle, il n'hésiterait pas à se battre à nouveau pour en obtenir la garde. Elle savait que son mari pouvait être très insistant et qu'il chercherait n'importe quelle excuse pour essayer d'aller à nouveau au procès. À partir de ce moment-là, Lilia chercha toutes sortes d'activités et d'excuses pour passer du temps avec sa fille, qu'il s'agisse de visiter des centres commerciaux pour faire du shopping ou d'aller à la plage le week-end. Elle se sentait en partie responsable de la fin de son mariage. Elle pensait que si elle avait été plus compréhensive et avait pensé aux sentiments de son mari en tant que professionnel, cela ne serait pas arrivé. Carole avait vécu toute cette situation, mais essayait de prendre ses distances en retrouvant ses amis et en étudiant ce qu'elle préférait, le montage vidéo. Lilia la voyait assise devant l'ordinateur pendant des heures et pensait qu'elle perdait son temps. Elle lui disait que seule une vraie carrière lui donnerait de quoi vivre. Carole l'écoutait, mais dans ces moments-là, elle préférait ne pas chercher à discuter davantage avec sa mère et elle éteignait l'ordinateur. Lilia se sentait très mal et seule. Elle s'immergeait dans son travail pour ne pas penser à toute la tristesse liée à son divorce, mais quand elle rentrait chez elle, elle continuait à penser et à se sentir de plus en plus mal. Décidant qu'elle ne pouvait pas continuer comme ça, elle se rendit chez un psychologue spécialisé dans les divorces et les problèmes relationnels. En assistant à ces séances, elle se sentit plus libre de pouvoir parler à quelqu'un qui ne la blâmait pas, qui lui tendait simplement la main pour lui faire prendre conscience des pièges dans lesquels son esprit la faisait tomber. Le temps passait et Lilia semblait aller bien. Elle se sentait plus sûre et plus calme dans ses décisions, mais quelque chose qui commença à se produire déclencha à nouveau les alarmes. Carole rentrait souvent tard, rencontrait ses amis presque tous les week-ends et n'était pas très enthousiaste à l'idée de passer du temps avec Lilia ou Tomás. Elle pensait que peut-être elle faisait de mauvaises choses, mais elle n'avait aucun moyen de le lui demander sans le faire directement, au risque de déclencher une dispute. Elle décida contre sa volonté de demander à Tomás s'il savait quelque chose sur Carole, qu'elle ne savait pas. Cela l'attristait de penser que peut-être sa fille ne lui faisait pas assez confiance pour lui parler, mais si quelque chose d'étrange se produisait, elle devait le savoir. « C'est parce que tu travailles trop, tu n'es pas consciente de ce dont notre fille a besoin, et c'est pourquoi elle s'enfuit probablement de la maison. Pour répondre à ta question, elle ne m'a rien dit d'étrange, mais maintenant nous devrions faire plus attention, car elle a sûrement l'impression d'être sous surveillance, déclara Tomás.
Lilia se consola en se disant que ce n'était pas une question de préférence de Carole, mais qu'elle devait faire quelque chose pour savoir ce que Carole faisait tout le temps. Elle réfléchit beaucoup à la façon de se rapprocher de sa fille et décida de poser des questions innocentes pour essayer de gagner sa confiance. Des questions comme « Ma fille, tu es si jolie, as-tu déjà un petit ami ?» ou « As-tu beaucoup de travail? Je peux t'aider en quoi que ce soit ?» Carole, avec une attitude calme, répondait toujours qu'elle allait bien et qu'elle n'avait pas d'amoureux, mais que si elle rencontrait quelqu'un, elle lui dirait. Cependant, cela ne calma pas Lilia, qui décida donc d'installer des caméras cachées dans la chambre de sa fille. La plus grande inquiétude de Lilia était que Carole s'implique dans des affaires dangereuses, avec de la drogue ou des objets volés. Elle configura les caméras pour que les vidéos arrivent directement sur son téléphone, afin qu'elle puisse être informée en temps réel. Pendant une semaine, elle ne remarqua rien d'anormal. Carole faisait ses devoirs, écoutait de la musique, utilisait son ordinateur, lisait. Il n'y avait rien qui pouvait attirer son attention, juste ce comportement étrange d'être en retard à l'école et sa résistance à passer du temps de qualité avec elle. Cependant, un jour, et seulement pendant un instant, comme si elle avait remarqué la caméra, elle vit comment le regard de Carole restait fixé vers la caméra pendant quelques secondes. Elle pensait avoir été découverte, mais au dîner, elle ne semblait pas contrariée ou agitée. Le lendemain, au déjeuner, elle vit quelque chose de différent. La veille, après le dîner, Carole s'assit à son bureau, prit un crayon et du papier et commença à écrire. Elle écrivit, effaça, réfléchit et écrivit à nouveau. Enfin, elle semblait satisfaite de sa rédaction. Elle plia la lettre avec soin sur les coins et se rapprocha à l'avant de l'appareil, le souleva et plaça la lettre en dessous, puis se prépara à dormir. Lilia rentra rapidement dans l'après-midi pour voir ce que Carole avait écrit, car elle s'était manifestement rendu compte qu'elle l'avait espionnée. Elle prit la lettre, la déplia et la lut. « Maman, je sais que ces derniers temps, je n'ai pas voulu être très proche de toi et que je me suis comportée très bizarrement. La vérité est que je suis submergée par toute la préoccupation que tu as ces derniers temps à mon égard. Vous voulez que je vous raconte tous les détails de ma vie et que je vous dise si l'un de vous me dérange le moins du monde. De plus, vous voulez que je sois toujours heureuse 24 heures sur 24, et c'est tout simplement impossible. Personne ne peut être comme ça tout le temps. Quand même, je pense que je vous dois une explication. Si je suis en retard et que je vais si souvent chez mes amis, c'est parce que je me suis inscrite à un cours de rédaction professionnelle. Je sais que tu ne trouves pas d'avenir en cela, mais parmi toutes les choses que tu me demandes chaque jour, tu n'as jamais été curieuse de connaître mes centres d'intérêt, ni de me demander quel métier je peux exercer en tant que monteuse audiovisuelle. Mais je dois aussi te dire quelque chose, c'est que je t'aime beaucoup, maman. Je ne le dis pas souvent, mais c'est vrai. Ces derniers temps, je me suis absentée parce que ça me rendait triste de te voir si triste sans savoir comment t'aider. Mais je veux que tu saches que, même si j'aime aussi profondément mon père, je préfère vivre avec toi parce que tu me donnes l'espace pour être moi-même, même si tu n'aimes pas mes intérêts académiques. Donc, puisque tu as vérifié que je ne suis pas un dealer, veux-tu retirer ces caméras de ma chambre ? Je t'aime beaucoup et je ne vais pas t'abandonner. Avec amour, Carole. Lilia avait les larmes aux yeux quand elle finit de lire la lettre. Elle retira les caméras de la chambre de Carole et prépara son dessert préféré. Lorsque Carole arriva, sa mère l'accueillit avec un câlin et beaucoup de baisers. Elle lui dit qu'elle la remerciait d'avoir été si patiente avec elle et qu'à partir de maintenant, elle ne fouillerait plus tout le temps dans sa vie et ne la forcerait plus à s'exprimer. Elles s'embrassèrent et se jurèrent d'être assez confiantes pour se dire les choses quand il y avait trop de pression. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, alors cliquez sur le bouton j'aime et partagez-la autour de vous. À très bientôt sur AZ237.